Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 772, on va débuter avec quelques infos du côté de la Ligue 1, quelques résultats aussi, des matchs qui se sont joués hier. On débute avec la victoire pour l'OGC Nice qui se déplaçait du côté de l'Ameno pour affronter le Racing Club de Strasbourg. Une victoire 2-0 pour les Aiglons grâce à un doublé de Casper Dolberg, victoire méritée pour les Niçois qui ont montré tout simplement leur supériorité technique par rapport à cette équipe strasbourgeoise. Très bon début de saison pour Nice, 6 points sur les deux premiers matchs, donc vraiment un très bon début de saison pour les hommes de Patrick Vieira avec un effectif très très jeune. On l'a vu encore hier, de très jeunes joueurs du côté de l'OGC Nice. Une petite statistique intéressante d'ailleurs sur les Aiglons qui depuis l'arrivée de Vieira avec en général beaucoup de mal à concrétiser leurs occasions. C'était souvent l'une des moins bonnes attaques de Ligue 1 l'OGC Nice, et bien depuis cette nouvelle saison les statistiques sont assez incroyables pour les Aiglons qui ont tiré hier du côté de Strasbourg 3 fois au but pour un doublé de Casper Dolberg. Et puis on rappelle aussi que lors de la première journée, Nice a tiré 4 fois face au Racing Club de Lens avec un doublé pour Amine Gouiri. Depuis 2006-2007, jamais une équipe avec moins de 5 tirs sur les deux premières journées de Ligue 1 s'était imposée 2 fois. Donc ça montre à quel point les Aiglons sont pour le moment hyper réalistes, et tant mieux pour eux. On poursuit avec l'autre résultat de l'après-midi, la victoire du Stade Rennais 2-1 face à Montpellier grâce à un très joli but d'Eduardo Camavinga. Si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à le voir, c'est assez incroyable ce que fait Camavinga. Il part tout seul et puis après dans la surface de réparation il va faire quelques feintes qui vont totalement désorienter les défenseurs montpelliérains. Très joli but vraiment pour Eduardo Camavinga qui vient tout juste d'être appelé en équipe de France. Bon début de saison aussi pour le Stade Rennais qui compte 4 points. Buteur du côté de Montpellier, c'est Gaëtan Laborde. Une statistique d'ailleurs sur Eduardo Camavinga, il est impliqué sur un but lors de chacun de ses 3 derniers matchs en Ligue 1, donc ça montre à quel point il a quand même beaucoup d'importance et d'influence dans le jeu rennais. Petite statistique du côté de Montpellier pour Gaëtan Laborde, il a inscrit 9 buts de la tête en Ligue 1 depuis son arrivée à Montpellier, c'est-à-dire l'été 2018, donc en 2 ans. Gaëtan Laborde, c'est 9 buts de la tête. Évidemment c'est le meilleur joueur de Ligue 1 dans ce domaine. Les autres joueurs qui sont donc dans ce classement des buteurs, ils ne sont seulement qu'à 6 buts inscrits de la tête en 2 ans. Gaëtan Laborde, lui, c'est déjà 9. On continue avec une info mercato justement du côté du Stade Rennais pour le gardien Edouard Mendy. Selon les informations de Goal, Chelsea a fait une seconde offre au Stade Rennais à hauteur de 20 millions d'euros pour le jeune gardien Edouard Mendy. On sait que les Blues se sont renforcés un petit peu partout dans tous les secteurs sur ce mercato. On peut aussi se poser des questions par rapport à l'apport de Kepa Arrizabalaga, donc c'est pour ça Chelsea tente de recruter un gardien. Donc Edouard Mendy serait suivi très attentivement par les dirigeants de Chelsea. On continue avec une déclaration de l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia après la belle première pour Lyon qui s'impose tranquillement face à une faible équipe de Dijon 4-1. Il nous dit: il nous faudra une équipe compétitive pour pouvoir se qualifier en Champions League, mais je l'ai déjà dit, je fais confiance à mes dirigeants pour cela. La question c'est que quelle équipe on aura de Lyon dans un mois lorsque le mercato sera fermé, parce qu'on a compris avec la déclaration de Memphis Depay que si il y a une équipe qui joue la Ligue des Champions cette année qui vient le voir, je pense que Memphis ne sera plus à Lyon dans un mois. On peut aussi se poser des questions par rapport à Oussama Aouar, on sait qu'il est énormément suivi en Europe. C'est à peu près la même chose pour Moussa Dembélé, donc c'est sûr que pour le moment c'est bien d'avoir ces 3 joueurs. Si dans un mois ces 3 joueurs sont partis de Lyon, ça sera peut-être plus compliqué pour l'Olympique Lyonnais au niveau des objectifs, donc on verra, on attendra évidemment la fin du mercato dans un petit peu plus d'un mois. On continue avec une info du côté de l'Olympique de Marseille qui s'intéresse de très près à l'international japonais Yuto Nagatomo. Bon, c'est assez surprenant, Nagatomo il a 33 ans et je crois d'ailleurs qu'il a 34 ans dans même pas 15 jours, donc c'est quelqu'un quand même de très expérimenté, ancien latéral du côté de l'Inter en Italie. Le point positif pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'il est libre de tout contrat, donc évidemment il est gratuit. On a bien compris depuis quelques mois que l'OM allait essayer de faire de jolis coups sur ce mercato et si possible des joueurs qui ne coûtent pas très cher. Bon là c'est parfait, le joueur est gratuit, après reste à savoir aussi les prétentions salariale du joueur. Ensuite, une petite info qui concerne Neymar du côté de Paris. Neymar va quitter Nike tout simplement. On sait qu'il était associé
à la marque Nike depuis plus de 15 ans maintenant, et bien il devrait s'engager dans les tout prochains jours avec Puma, donc il va changer tout simplement d'équipementier, le Brésilien. On poursuit avec deux petites infos du côté du championnat de Ligue 2, les statistiques pour le Toulouse Football Club sur les 19 derniers matchs, donc Ligue 2 et Ligue 1 compris. Il y avait 57 points à prendre, 57 points, c'est incroyable quand même. Toulouse n'en a pris qu'un, c'est quand même assez fou puisque le TFC a encore une fois été battu hier en Ligue 2, deuxième journée, deuxième défaite pour les hommes de Patrice Garande avec vraiment un gros score puisque le TFC a été battu du côté de Grenoble 5-3. On jette un petit coup d'œil justement sur les autres résultats de cette deuxième journée de Ligue 2. Nouvelle défaite pour l'AC Ajaccio du côté de Caen, 1-0, match nul entre Nancy et Guingamp 2 partout, victoire d'Auxerre 2-1 à Châteauroux, match nul entre Dunkerque et Clermont 1 partout, victoire pour Le Havre face à Amiens 1-0, match nul entre Niort et Chambly 1 partout, victoire du PFC qui démarre très bien à Paris à 6 points pour le moment, victoire 1-0 face à Valenciennes, match nul entre Pau et Rodez 1 partout, et aussi une victoire pour Sochaux qui lui aussi compte 6 points. Sochaux s'impose 2-1 face à 3. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec une info qui concerne évidemment le dossier Lionel Messi, puisque le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, n'acceptera de rencontrer Lionel Messi que pour parler de sa continuité au club et de son renouvellement de contrat. Donc il y en a un qui veut parler à Lionel Messi pour tout simplement lui proposer une prolongation de contrat, et de l'autre côté vous avez Messi qui veut peut-être rencontrer Bartomeu pour lui dire moi je veux partir. Donc évidemment ça va être assez compliqué de trouver une issue favorable dans ce dossier. Petite info aussi, le président Bartomeu a précisé au papa de Lionel Messi, Jorge Messi, que la porte est toujours fermée pour négocier un transfert. Seul petit problème pour Bartomeu maintenant, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour Lionel Messi, c'est tombé ce matin, ça a été repris déjà par évidemment tous les quotidiens espagnols, mais aussi en France, la clause de libération de Lionel Messi de 700 millions d'euros n'est plus valable. Cette clause était valable jusqu'à la fin de l'année 2019-2020. Pour rappel, maintenant on est parti sur la saison 2020-2021, donc il semblerait, d'après les infos de la Cadena Ser, quotidien espagnol, que cette clause ne soit plus valable. Donc Lionel Messi pourrait s'engager librement où il veut, donc pourquoi pas Manchester City. Donc on espère quand même attendre une confirmation de cette info, mais la Cadena Ser affirme que cette clause n'est plus valable. Ils auraient mis la main sur le contrat qui avait été signé il y a quelques années, et visiblement cette clause elle portait sur 4 années et se terminait en 2019-2020. Donc normalement pour Lionel Messi c'est une très bonne nouvelle puisqu'il pourrait s'engager librement où il veut. D'ailleurs on prend la direction de l'Angleterre avec une petite info qui concerne les Blues de Chelsea qui jouaient un match amical hier. Timo Werner a déjà marqué, en seulement 4 minutes il a marqué. Timo Werner, il ouvre déjà son compteur but avec les Blues de Chelsea. Petite info qui concerne le milieu de terrain français N'Golo Kanté, puisque les Blues de Chelsea seraient prêts à le laisser partir contre un joli chèque. C'est 50 millions d'euros pour toute équipe qui est intéressée par Kanté. On a appris que Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter Milan, était très intéressé par le profil de N'Golo Kanté. Ensuite, on continue avec une info du côté de Leeds United. On a annoncé la signature d'un attaquant, un renfort de poids pour les hommes de Marcelo Bielsa, quelqu'un de très expérimenté. L'attaquant espagnol Rodrigo s'engage du côté de Leeds pour 30 millions d'euros plus des bonus, on rappelle, qui jouait du côté de Valence, et ça va être aussi un bon point pour les Valenciens qui ont de gros problèmes financiers. Donc quand même un joli chèque qui arrive du côté de Valence. On poursuit avec quelques infos qui concernent le Community Shield qui s'est joué hier. On rappelle, le Community Shield c'est tout simplement, on va dire, la super coupe en Angleterre entre le vainqueur du championnat, donc Liverpool, et le vainqueur de la Coupe d'Angleterre, Arsenal. Victoire hier pour les Gunners sur la séance des tirs au but, un partout dans le temps réglementaire, un but de évidemment Pierre-Emerick Aubameyang pour les Gunners. Égalisation du côté de Liverpool pour Minamino, et ça se jouera donc sur la séance de tir au but. On rappelle aussi que c'est quand même assez intéressant pour les Gunners puisqu'en l'espace de 28 jours, Arsenal vient de remporter 2 trophées sur la scène anglaise, donc le Community Shield hier, et puis donc il y a un petit peu moins d'un mois maintenant, c'était la FA Cup pour les Gunners.
On rappelle aussi l'arrivée il n'y a même pas un an de Mikel Arteta, c'était il y a 8 mois, donc en 8 mois Arteta quand même remplit un petit peu plus l'armoire à trophées des Gunners. C'est assez impressionnant ce qu'on voit d'Arsenal qui tient tête à Liverpool hier. On a vu des bonnes choses aussi sur la fin de saison pour les Gunners, donc des choses on va dire assez prometteuses pour l'avenir du côté des Gunners. Statistiques aussi sur Arsenal lorsqu'ils jouent à Wembley, les Gunners sont quasiment imbattables depuis 2014. Arsenal a gagné 12 des 13 matchs à élimination directe qu'il a joué dans le stade mythique de la sélection anglaise. Les Gunners apprécient énormément Wembley. Petite info du côté d'Everton, on devrait annoncer l'arrivée du Brésilien et le milieu de terrain de Haaland qui devrait s'engager du côté d'Eto'o dans les tout prochains jours. On parle d'une offre d'à peu près 25 millions d'euros, 30 millions d'euros d'Everton qui aurait donc convaincu le Napoli. Ensuite, direction l'Italie maintenant avec une info du côté de Milan puisque l'AC Milan a confirmé par le biais de son compte Twitter que Zlatan Ibrahimovic allait bel et bien prolonger son contrat. Donc la durée du contrat n'a pas été spécifiée, en tout cas les supporters milanais doivent être heureux. Zlatan sera encore là l'année prochaine. Une arrivée du côté de la Juventus, le jeune Weston McKennie, 22 ans, s'engage avec la Juve jusqu'en 2024. Il arrive en provenance de Schalke. Montant du transfert 18 millions d'euros plus 7 millions de bonus. Un joueur assez prometteur mais qui doit encore évidemment s'épaissir et trouver sa place du côté de Turin. Ça sera pas simple. On va terminer avec une déclaration de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du Bayern qui a tout remporté cette saison. Il nous dit: nous avons gagné avec le Bayern tous les trophées qui étaient possibles et j'ai terminé meilleur buteur dans chaque compétition. Je pense que si un joueur avait fait la même chose que moi, il aurait mérité le ballon d'or. Et on est tous d'accord, je pense que évidemment Robert Lewandowski aurait dû remporter le ballon d'or cette année. Malheureusement, France Football en a décidé autrement il y a quelques semaines. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.